va se gêner de retour. Bonne année à tous et à toutes, puisque nous n'étions pas là la semaine dernière. À partir de 4h désormais, de 16h à 18h pour être très précis, c'est On va se gêner aujourd'hui avec Isabelle Mergo, Stevie Boulet, Jérôme Bonaldi et les Siamois de l'humour, Jérémy Michalak et Mustapha. Et la Tracy. Bravo Mustapha, c'est super. Bravo Jérémy, tu déchires. Bonne année Isabelle. Oh non, vous avez pas commencé. Je déteste les bonnes années. Ah, j'étais sûr. Bonaldi. Je déteste ça, les bonne journée, bon appétit. Je fais ce que je veux avec mon appétit, mon année est mal tournée, ok? Je déteste ça. Bonaldi et beau gadget alors. En plus, il a un bel ordinateur pour cette rentrée sur Europe 1 2007. Jérôme Branché Bonaldi. sur Internet, à haut débit. Et est-ce que ton ordinateur il fait ça? Voilà, c'est ça qu'on veut savoir. Non. Toi, t'as pas de Non, cymbales. il fait pas ça, pas encore. Moi, des dessins poires, pas Pardon des cymbales. Mais ça fait moins de bruit. Oh, Isabelle Mergo. Bah quoi, on commence l'année de bonne humeur. Vous avez remarqué que l'équipe est rajeunie et je citerai un proverbe chinois. Une jeune branche prend les formes qu'on lui donne. Et cul qui gratte le soir, doigt qui pue le matin. Elle n'a pas dit ça, Ségolène Royal. Presque. On a reçu un fax de Madame Ségolène Royal qui, pour cette nouvelle émission, cette nouvelle formule, nous souhaite succès, réussite et longévitude. Mais j'ai un point technique à propos d'ordinateur et de jeux vidéo. Oui, Bravitude. plus tard. Alors, non, puisqu'on est sur la bravitude de Ségolène Royal, c'est Très autrement. rapidement, le mot est utilisé depuis pas mal de temps chez Tomb Raider, chez Lara Croft. Bravitude? Oui, bravitude. En fait, Lara Croft, elle a pas de la bravoure, elle a de la bravitude depuis une éternité. Et en fait, Ségolène, elle voulait faire croire qu'elle était Lara Croft. Qu'elle avait de la branchitude. Ouais, c'était quand même assez joli, la bravitude, il faut le dire. Mais en même temps, si c'est pas français, c'est embêtant. C'est pas français, mais c'est utilisé. Je pense que ce que Ségolène Royal a voulu faire avec la bravitude, c'est du stivisme. Je pense que Stevie est totalement détrôné par Ségolène Royal. Voilà, ça fait plaisir. C'est vous d'habitude qui dites ça, la bravitude Oui, enfin, je transforme les mots. Par exemple, t'as des fossiles, je vais dire fossilisé ou perruqué ou. Fossilisé, ça veut pas dire avoir des fossiles. Bah si, j'avais dit ça, Ariel Dombal, quand elle avait ses fossiles. Elle a là, dû être son contente. Elle est fossilisée, mais non, je crée des verbes en fait, j'aime bien. Vous créez des verbes. Ouais. Oui, c'est bien. Non, mais Ségolène Royal. Voilà quoi, je trouve que ce qui est dommage c'est qu'elle minaude. Franchement c'est détestable. Je sais pas s'il y a que moi qui pense ça, mais elle minaude, tu sais c'est. Il lui écrit ses textes, il insulte derrière. Mais non. Tu vois c'est oh là là, on a l'impression qu'elle parle à des gamins quoi. C'est bien de défendre Nicolas Sarkozy comme il le fait parce que c'est quand même un des derniers soutiens qui n'a pas encore été pris bourré dans une rue. Oui, non. Bah non, parce que je suis plutôt quelqu'un de sérieux. Bonaldi. Tu n'as pas été pris donc comme Doc Gynéco dans un couloir de bus ivre sur un scooter. Mais non, tu as déjà bu... quand je conduis, je ne bois pas. Mais n'aurais-tu pas abusé du calva Ah oui, bah oui, ce week-end, j'ai pris une cuite au Calva, mais bon. J'étais chez moi, tout seul, avec des amis, tout seul, avec des amis, et voilà. Je ne dérange personne et je mets la vie à haute des gens, voilà quoi. Il ne met pas la vie en danger des gens. Merci Isabelle. Ah, ils sont bien barrés à l'UMP. Le nouveau couple comique, c'est Stevie et moi. Voilà. J'ai quelques questions évidemment pour savoir si vous avez bien révisé l'actualité pour venir travailler aujourd'hui. Attention, Stevie, vous avez bien lu les journaux? Oui. Bon, vous aussi, Isabelle Mergo? Écoutez, moi j'ai des circonstances exténuantes. J'ai passé le week-end à Disneyland avec mes neveux, alors j'ai pas vraiment eu le temps, quoi. C'est vrai? C'était bien Disneyland ce week-end? Bah écoutez, c'était pas mal, on avait un guide, il portait un joli nom, mon guide, Régis. Et bon, voilà, c'était la première fois que je découvrais Disneyland, et c'est fatigant. C'est la première fois que t'allais là-bas? Ouais, et c'est très fatigant avec les neveux. Et mais c'est Comment s'appelle votre neveu? Riri, Fifi et Loulou? Genre, ouais, tout à fait. Mais c'est nickel de chez nickel, là-bas. Il n'y a pas un papier qui traîne. C'est mon neveu qui m'a fait remarquer ça. Il me dit, regarde, je vais jeter un papier. Il a pas arrêté de jeter des papiers pour me montrer qu'il y avait des gens qui balayaient derrière. mais c'est inouï. Ah mais c'est un monde. C'est des Suisses qui tiennent Disneyland, je crois. Ah non, mais c'est incroyable. C'est-à-dire, c'est Johnny, on croit qu'il est parti à Gstaad, pas du tout. Oui, il est à Disney. Il est à Disney. Alors, attention, aujourd'hui, vous l'avez peut-être entendu sur Europe 1 d'ailleurs ce matin, on fête les 40 ans du cours Florent. Je sais pas si vous avez fait les cours Florent. Un mois. Un mois les cours Florent. Eh bien, c'est le 40e anniversaire des cours Florent
aujourd'hui. Alors il y a d'illustres comédiens et comédiennes évidemment qui sont passés par les cours Florent, parmi lesquels donc Isabelle Mergo, mais il y a aussi quelqu'un dont on parle beaucoup dans la presse en ce moment. Ah, je sais. Qui? Samina Seri. Non, Legrand. Augustin Legrand, Voilà. de l'association Les Enfants de Don Quichotte. Bravo, excellente réponse de Jérôme Bonaldi. Alors là, bravo. Effectivement, l'homme de l'association Les Enfants de Don Quichotte qui manifestement arrive à son but, hein, puisque on voit que le ministre Jean-Louis Borloo et le Premier ministre Dominique de Villepin vont tenter de reloger tout le monde. Faut dire que tout ce camping dans Paris, ça commence à faire un peu curieux. Ouais. Et pas seulement dans Paris, dans toutes les villes de province. On a vu même à Strasbourg ce week-end, les tentes ont été... Qu'est-ce qu'il y a, Steve? Non, j'écoute, mais il y a toujours quelque chose qui me surprend. C'est que, évidemment, faut loger, faut pas les... Sancho pense ça, mais pas Stevie, hein. Je laisse rigoler, et puis quand vous aurez fini, je parlerai. Hein. Allez-y, Stevie. Non, je trouve ça bien qu'on puisse les loger. Puis, évidemment, tout le monde a droit à un logement. Le vrai problème sur Paris, je parle surtout de Paris, c'est qu'il y a une file d'attente, je crois, de 7 ans pour avoir un appartement à loyer modéré. Il y a une loi qui dit que dans les villes, on devrait donner au moins 10, si ce n'est même l'idéal, 20% de logements sociaux. Je pense, les villes dans la banlieue parisienne le font toutes sauf une, Neuilly. Pourquoi? Tu connais pas le maire de Neuilly, toi? Tu pourrais lui en parler, qu'il fasse un petit peu de logement social dans sa ville, qui est pas que tout sur Clichy, par exemple, tu vois. Isabelle. Merci de me donner la parole, Laurent. Ce que je comprends pas, c'est que il y a des stars sont venus dormir dans les tentes. Oui. On le sait. Mais plutôt que de venir dormir dans les tentes, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pris un SDF pour l'emmener dormir chez eux? Plutôt que de montrer la solidarité. Tu vois, c'est genre, je crève de faim, moi aussi je vais faire la grève de la faim. Non, faut donner leur à bouffer plutôt. Là pareil, ils auraient dormi chez eux, ils auraient pris une douche, ils auraient eu un lit confortable, plutôt que, de faire... Vous avez un commentaire sur ces villages de toile, parce qu'on dit plus village de tente, hein, vous avez remarqué, on dit village de toile maintenant. Il faut 7 ans d'attente, a dit Stevie, je crois. Donc faut faire sa demande en 5e, si tu veux trouver un appartement, là je me suis rendu compte. Et je sais pas, je pense que qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre là-dessus? Moi, je me suis un petit peu embrouillé avec tous les trucs d'actu, tout ça. Il y a trop de trucs qui sont passés pendant les vacances. J'ai vu, ils ont pendu James Brown. Je mélange tout, je te jure. Saddam Hussein. Jérémy. Pour les SDF, il y a Amanda Lear qui est prête à faire un geste. Ah oui? Elle est prête à leur prêter son duvet. Elle s'est rasée, je l'ai vu la semaine dernière. Mais pourquoi ça s'appelle l'opération Don Quichotte? Ça, je comprends pas. Ah oui? Est-ce qu'ils auraient dû squatter des moulins, à la rigueur? Non, mais je comprends pas. Autre question. Attention, je vais vous citer 3 auteurs. Christine Orban, Françoise Dorin et Nina Bouraoui. Je sais, je l'ai vu tout à l'heure, elles vont écrire pour Céline Dion. Elles vont quoi? Elles vont écrire pour Céline Dion. Elle va leur emprunter des mots. Alors, si vous avez des prêts à faire, Stevie est preneur. Attends, c'était dans le Parisien, il me semble. Elle va leur emprunter des mots. Je crois que c'est le logo. Je crois que c'est la phrase, la légende qu'il y a sous une photo. Elle va leur emprunter. Ouais, elle va leur prendre des chansons, carrément. Des vieilles chansons, pour Françoise Dorin qui se dit, je vais quand même pas écrire des nouvelles chansons pour Céline Dion. Donc, elle est allée dans ses tiroirs. Mais quand même, il paraît que une des chansons écrites il y a quelques dizaines d'années, j'imagine, par Françoise Dorin, sera peut-être même le premier single chanté par Céline Dion sur son nouvel album. Ça paraît assez incroyable. Et s'il n'en restait qu'une, c'est le titre de la chanson de Françoise Dorin. Et pareil pour Christine Orban et Nina Bouraoui, qui ont donné aussi des textes pour le futur album, arrangé par Jean-Jacques Goldman, mis en musique par Jean-Jacques Goldman, mais en tout cas écrit donc par trois grands auteurs français. Sans chanson de Goldman, pour une fois. Oui. Il ne fait que réaliser. Le feignant. J'ai autre chose aussi. Il a 86 ans, il était à l'Olympia hier. Qui? C'est le accordéoniste, là. Verschuren. André Verschuren, c'est dingue. 86 ans, toujours sur scène. La plus grande guinguette de France. Il a fait danser tout le monde. Et il a 80 ans. Il a commencé à 6 ans. Yvette Horner, elle a quel âge? Elle se produit toujours, elle aussi? Elle est beaucoup plus jeune, 85. Ah oui, et elle a commencé beaucoup plus tard. Elle a commencé à 9 ans. Pardon? Elle donne plus de gala. Mais si, elle est toujours sur scène. Elle est toujours en tournée. Elle rentre Ah, dans une maison de retraite. Elle joue là-bas, en fait. Stevie fait Martha Barrière et Yvette Horner. Il est rock'n'roll. André Verschuren, un héros à l'accordéon, parce que ça a été un grand résistant, il faut le dire. Il a même été déporté, André Verschuren, et il est revenu de déportation. C'est un homme de multiples fois décoré. Qu'est-ce qu'il y a? Yvette Horner est née le 22 septembre 1922 à Tarbes. Grâce à son ordinateur, il a toutes les réponses maintenant. C'est pas ta cymbale qui nous
j'aurais dit ça. Elle te fait pas ça, ta cymbale. Non, pas encore. Ça fait 86 ans, donc elle a le même âge. Elle a le même âge. Ah non. Mais 22, 2007 moins 22. Oh, j'en sais Stevie. rien. Bah, l'ordinateur, il sert à 84, quoi? 84, elle est un petit peu plus jeune. Mais surtout, Verschuren, il a commencé son C'est premier pas un concert. ordinateur, c'est une calculatrice qui fait. Il a commencé à 6 ans son premier concert. Pour ça qu'il a 80 ans de scène. Pas mal, hein. J'ai encore une question. Henri Cuc figure dans une liste, laquelle? Henri Cuc. Alors, qui est Henri Cuc? Des noms imprononçables. Des noms à la con. Des potentiels Des handicaps remplaçants de patronymiques. Nicolas Sarkozy à la place Beauvau. Excellente réponse de Jérémy Plutôt Michel. ça va, Bravo. Concert. Il y a Barouin aussi. Il y a François Barois, mais j'ai dit il y avait une liste. Alors, Ah oui. dans une liste, il y a plusieurs noms. Vous Et savez, tu Stevie. es dans Stevie d'ailleurs. Tu es dans la liste. Dans le Et, Cuc. Non, non, Cuc en verlan, ça fait Cuc. c'est un palindrome, ce qu'on appelle un... Comme Laval. Oui, évidemment, vous avez vos propres références. La liste des possibles Elle est mignonne. remplaçants de Nicolas Sarkozy au ministère de l'Intérieur. Effectivement, il y a François Barouin qui serait un remplaçant sarco-compatible, comme on dit. C'est-à-dire quelqu'un qui serait à la fois chiracien, mais quand même qui aime bien Nicolas Sarkozy. Christian Jacob, Henri Cuc, eux, ils seraient plutôt pro-chiraciens. Et si c'était Dominique Perben qui était choisi, bah, ça irait plutôt pas mal parce qu'il est bien vu de Chirac aussi, mais il s'est rallié à Nicolas Sarkozy. Ça va être important hein, de voir un petit peu qui remplacera Nicolas Sarkozy. Ça sera sûrement pas Brice Hortefeux. Pourquoi? Il est trop sarkozien. Trop Sarkozy. Chirac et Villepin n'en voudront pas. Tiens, il y a eu un feu à Courcouronnes ce week-end. C'est dans l'Essonne, Courcouronnes. Pourquoi y a-t-il eu un feu? Je sais. Une idée pas bête, maline, vachement malin. Tout le monde s'est débarrassé de ses sapins de Noël ce week-end. Et pourquoi pas en faire un grand feu de joie? Ils ont fait un grand feu de joie avec les sapins de Noël qui d'habitude sont jetés bêtement sur la rue, Ouais, ça. sur la grande place. Pouf, un grand feu. C'est ça, chef? C'est exactement ça. On l'avait fait ça dans mon quartier avec des voitures, nous. C'est beaucoup plus drôle. Non, Mustapha, non. Vous en faites quoi de votre vieux sapin, vous, Isabelle? Écoutez, l'émission dure 2 heures. Je viens de réfléchir à ça. Je n'ai pas été augmenté. Je vais me taire pendant une demi-heure. Parce que Moi, t'es j'avais- payé, toi? Votre vieux sapin, vous en faites quoi, alors? Non, écoutez. Il est en plastique, mon vieux sapin. Donc tous les ans, je le sors, je l'assemble. Il a de moins en moins bonne mine parce qu'il reste effectivement pendant 1 an complètement resserré. Eh oui. Ce qui fait que ça tombe un petit peu. Il est décoré par mes neveux, c'est-à-dire à leur hauteur. Vous faites tout avec vos neveux, vous. Ah bah, je fais que ça. Donc il est décoré à hauteur de neveux, donc tout en bas. Il y a rien en haut. Et mon chien arrive, il remue de la queue et il enlève tout. Donc voilà, c'est un truc pourrave. Tu fais partie des 5% de Français qui ont un sapin en plastique. Oui, mais il est vachement beau parce que moi j'ai aussi un parfum qui sent le sapin, que donc je parfume tout autour. Le président Chirac aussi. Et on n'y voit que du feu. Eh ben moi j'avais le sac à sapin, tu sais, d'handicap international. J'avais qui décore le sapin, ça fait un joli truc doré en dessous. Et après tu l'emballes, ça sent la biscotte parce que c'est du biodégradable. Eh ben le biodégradable, ça se dégrade. En tout cas, je trouve que l'idée de faire un feu de joie avec les sapins, c'est une bonne idée. On devrait faire ça un peu partout. C'est à Courcouronnes qu'ils ont eu l'idée. Pourquoi pas un peu partout en France. malin. Ça fait des flammes, paraît-il, qui atteignent jusqu'à 4, 5 ou 6 mètres de hauteur. C'est un résineux, hein. C'est un résineux. C'est mauvais pour les cheminées parce que ça les encrasse, mais un feu de joie dehors, c'est formidable. Ah, il y a un pilote espagnol du Paris-Dakar qui s'appelle Ali Mashlab. Il n'a pas eu de chance parce que, il est faut dire aller à l'hôpital assez vite alors que le Dakar ça vient seulement de commencer. Il est allé à l'hôpital mais c'est pas la seule mésaventure qui lui soit arrivée. Qu'est-ce qui lui est arrivé pendant qu'il était à l'hôpital? Il a eu un accident de voiture, Oui. en fait. Donc, il voulait aller à l'hôpital parce qu'il Alors saignait. d'abord c'est un motard pour tout vous dire. Ah merde. Bon, Ça commence Il y a mal. l'ambulance. On recommence. Il s'est pris un Bah, accident de il moto. s'est pris une voiture. La moto allait tomber. Non, c'est Doc Il Gynéco. devait ça. aller à l'hôpital. Vous confondez avec Doc Gynéco. Qu'est-ce qui lui est arrivé C'est pas à l'hôpital? Alors, pendant qu'il était à l'hôpital, Ali Mashlab, c'est le nom du pilote du Dakar qui a eu une mésaventure, pendant qu'il était à l'hôpital, il lui est arrivé... Accident quoi de brancard. Il a été intoxiqué parce qu'il y a un con qui brûlait son sapin sous sa fenêtre. Non, pas du tout. On a confondu l'oxygène avec. Oui, j'allais le dire, c'est Non, marrant. ça c'est à La Rochelle, ça. Il y a un hélicoptère. On lui a bouffé son poumon aussi tant que vous y êtes. Ça c'est à Rouen. Quel beau pays on vit. Il y a un hélicoptère qui est rentré dans l'hôpital. Non, ça c'est en Camargue. Je comprends pas quand on va d'ailleurs déjeuner dans un restaurant en Camargue, on rentre à cheval, pas en hélicoptère, franchement. Hein. Ils l'ont pendu.
Non, non plus, ça, c'est à Bagdad. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Oh, c'est tout simple pourtant. C'est un motard. Il se fait opérer à l'hôpital parce qu'il est blessé pendant le Dakar. Qu'est-ce qui lui arrive pendant qu'il est opéré? Il regarde la télé, Ils lui ont quand coupé il une perd. jambe. Non. Ils se sont trompés de jambe. Ils ont Non. greffé une roue. Non, ah non, 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 non. La police l'a aidé, je tiens à le dire. La police l'a La Ils lui ont police fait un aide alcotest. un arabe. Alors, c'est Il est bizarre. espagnol, il est Il y a un truc espagnol. qui va pas dans votre article là. Moi, j'y crois pas. Attends, c'est pas possible ça. La police l'a aidé. La police l'a aidé. Il était ivre, non? Non, il était pas ivre du tout. Il a eu une mauvaise surprise quand il est sorti de l'hôpital. Il avait avait un un PV sur la PV. moto. Non, Ils ont enlevé la moto. Ils l'ont mis à la fourrière. À la pas enlevé. ils ont Volé piqué les roues. On lui a volé sa moto. Mets-moi un Excellente petit coup de réponse. cymbale, s'il te plaît. On lui a volé sa moto pendant qu'il était à l'hôpital. C'est Ah bah pas ça de c'est bol. ballot. C'est marrant, il y a un vol de moto, c'est Mustapha qui répond. Comme par hasard. Oh, je l'ai revendu à l'heure où je te parle. Grâce au système Iritrac et à la police locale, j'imagine donc la police portugaise, puisque c'est parti Ouais, du de Portugal, le Dakar, eh bien on a retrouvé heureusement la moto du concurrent dans une maison proche. C'est quoi le système Iritrac, Bonaldi? C'est une puce RFID qui Ah bon? Merci. Ah oui, bah ça aide à mieux comprendre. C'est un Si c'est GPS. plus réfilé, Voilà, c'est tellement, voilà. tellement évident. C'est un GPS qui te permet d'être géolocalisé. On peut retrouver où tu es. Tu payes un abonnement et comme ça, on regarde où est la petite puce qui est dedans. C'est un mouchard, quoi. Voilà. Ce qu'on voyait dans les romans policiers il y a 20 ans, c'est une réalité aujourd'hui. Qu'est-il arrivé au roi de la nouille ce week-end? Je sais. Il a fait faillite. Non. Il s'est je tiré sais. dessus. Non, dites rien alors. Il s'est tiré, je sais pas, le Non, roi de la non, Louis. non. Ah mais il a pas fêté un anniversaire lui. Oh non, un triste anniversaire, Jérôme. Eh ben, il a remporté pour sa publicité, le grand prix de la publicité à Cannes dans les années 80. C'était Nissin, le roi de la nouille. Nissin Capital. Ah, C'était je la connais pub. pas Nissin. Et le roi de la Il est nouille, mort. il est mort. Oh, C'est une grande perte Mais il est pour la mort au lit, nouille. il a été ravi au lit. Oh non. moi j'aime bien. Ça c'est pas mal. Ça a donné des pubs extraordinaires. Allez sur YouTube, vos quatre branchés, pour voir Tout les le monde pubs avait de la Nissin. peine. Mais non, tout le monde était peiné plutôt. Tout le monde était peiné. Avec peine, ça marche pas. On voit qu'elle fait pas souvent les pattes. Hein. Non, sérieusement, c'est un truc très sérieux, Non, très, mais très le important. summum qui lui soit arrivé au roi de la nouille dans Eh sa ben, carrière. Je sais pas, il a reçu le grand prix de la pub à Cannes. Non, il y a eu mieux que ça. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ben, il a inventé la nouille cuisson rapide. Oui, mais mieux que ça encore. Ah ben il s'est réincarné en nouille. Non, Il a rencontré l'empereur. j'en connais d'autres. Ah bah oui moi c'est une nouille hein, j'assume. Alors là, Il a franchement, rencontré j'adore l'empereur ça. Hirohito. Non, 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 Il non. a, je sais pas. Il a été vendu tout près là. Où est-ce qu'on en a mangé des nouilles du roi de la nouille? Oh, bah, dans l'espace. Excellente réponse de Jérôme Bonaldi. Mais oui. Mais je croyais que c'était des petites pilules. Mais non, bah, attends, il mangeait normalement. C'est une cup noodle, c'est On m'a toujours dit que non. Tu C'est mets pour de l'eau ça que j'ai jamais voulu y aller, moi. On c'est m'a un dit- gobelet, tu mets de l'eau chaude dedans, tu refermes, t'attends Bah, 5 c'est minutes, tu Bolino. remues un petit peu. Non, C'est- Vito. ça a donné Ah oui, Bolino en Bolino. France. C'est Bolino, c'est Mais ça pareil. marche toujours vachement fort au Japon. Nissin cup noodle. On va se gêner jusqu'à 18h et depuis 16h, attention, à partir d'aujourd'hui, n'oubliez pas dès 4h, vous pouvez écouter Jérémy Michalak, Mustapha El Atrassi, Isabelle Mergo, Stevie Boulet, Jérôme Bonaldi. Et alors là, Stevie, il va falloir que vous preniez la défense de votre ami militant de l'UMP. Et votre dealer militant. Doc Gynéco, puisque le rapport a percuté, c'est-à-dire qu'il est rentré dans un taxi, mais avec le scooter. Mais avec son scooter à l'arrière. Alors, ce qui est assez rigolo dans la presse, c'est évidemment la version de Doc Gynéco qui dit « J'ai failli mourir sur la route. J'ai perdu le contrôle de mon scooter. Je suis tombé au sol. Je n'ai eu que des égratignures. Les gens m'ont reconnu. Ils ont hurlé mon nom. Je me suis énervé contre le chauffeur de taxi parce que je le soupçonne d'avoir freiné volontairement pour me faire chuter. Il faut dire qu'il suivait le taxi dans lequel était Christine Angot, sa fiancée, puisque on sait maintenant ils sont fiancés. Mon alcoolémie était d'environ 0,7. On m'a expliqué qu'il fallait le multiplier par 2 et que c'était beaucoup. Mais heureusement, c'est vite redescendu. Et ce que j'aime, c'est la phrase « J'avais bu du rhum vieux chez des amis écrivains ».
C'est une jolie phrase. Répétez-la avec le ton. Ah oui, j'ai bu du rhum vieux chez des amis écrivains. Ça vous justifie tout alcoolisme, ça. Ça fait un type de film. En tout cas, il prend la défense des policiers. Il dit, c'est vrai que je suis allé au commissariat, mais c'est vrai que je ne voulais pas laisser les policiers repartir tout seuls. Arrêtez-moi les gars. Il est assez drôle quand même. Il savait pas faire son after, le mec. C'est la misère dans les commissariats. J'ai dit aux policiers que je parlerai de leurs conditions de travail à Nicolas Sarkozy, car il joue presque les assistantes sociales. On m'a dit que je recevrais prochainement une amende. Bon, la version des policiers est pas tout à fait la même, hein, évidemment. En tout cas, ça s'est passé rue de Rivoli. Il zigzaguait en scooter derrière le taxi. Pourquoi il n'est pas monté dans le taxi avec Christine Angot? Moi, je sais que c'est de sa faute l'accident, parce qu'il voulait doubler par la droite, en fait. Voilà, c'est mon premier beat 2007. Fallait que ça arrive. Je suis très fier de ce beat. Mais il pouvait pas rentrer parce qu'il avait un scooter. Il croyait qu'il faisait le Paris-Dakar, en fait. Comment ça, s'il a bu, c'est grave? Bah ouais, quand on boit, on conduit pas. Il faut vraiment choisir. Vous le rayez de l'UMP alors? Non, Faut choisir, mais faut rentrer. C'est pas parce en qu'il même fait des temps. conneries qu'il n'a pas de valeur en lui, qu'il n'a pas de conviction. On peut faire des conneries tout en ayant des convictions et des valeurs. C'est pas. Bien sûr. C'est pas dissociable. D'autant qu'il a été condamné déjà le 8 décembre dernier à plus de 700 000 euros de redressement fiscal après avoir omis de déclarer ses revenus en 98, 99 et 2000. Oui. il a oublié, il a une mauvaise comptable. Il était bourré, il s'est Mauvaise bourré d'un mémoire. zéro. Oui, c'est ça. Comment ça se passe les réunions avec Doc Gynéco, Pascal Sevran et vous? Alors Non, racontez. moi, j'ai jamais été Il y a en beaucoup de réunion fumée, avec je eux, crois. en fait. Mais en fait, l'UMP c'est le premier village de Tente. Ouais, à gauche, vous êtes pas mal non plus. En attendant que ça soit une toile. Mais Il y a il toute la est pas pédale très bon sartoise, pour choisir pardon. ses soutiens, Nicolas Pardon Sarkozy. Il est pas très bon pour choisir ses soutiens. D'autant que Doc Gynéco publie un livre, c'est ça qui est fou quand même, qui va tout raconter sur sa liaison, son sarkozysme, puisque le livre s'intitule Les grands esprits se rencontrent. Vous vous rendez compte un peu? Eh ben, C'est un peu la bravitude de Ségolène Royal, avec ça. les mollets qui enflent en plus. Bon, enfin voilà, ça arrive en même temps d'avoir un peu bu sur un. Enfin, il paraît que le scout n'était pas immatriculé, ce qui est une autre faute en plus. Ah oui, encore. Si c'est un vieux 50 cm3 et qu'il était avant la loi. Oui, il y a que moi qui merde pas, en fait, ils merdent tous. Ah oui, finalement vous êtes. Ça va venir. Vous êtes l'UMP modèle, vous, Stevie. Bah ouais, j'ai à l'église le dimanche. Il va sur un scoop. Oui, c'est un trita, moi. Ouais, en parlant À d'église. cause des désespérés. C'est très sympa. On a mangé des tomates mozza. C'était... Stevie est un scout, mais il a 12 ans. Ah non, à pas cet âge-là, c'est un peu jeune. Et qui est-ce qui lui a appris à monter une tente à ce jeune scout? Ah. Qui te dit que c'est pas moi qui la monte, là? Non, alors, Stevie est dans l'actualité, vous le savez. Ah bon? Il a sa marionnette au Guignol déjà. Non, c'était à la une de Libération samedi et on en reparle encore dans la presse ce matin. Il y a une grosse polémique autour du Louvre. Le Louvre doit-il se délocaliser? Le Louvre doit-il prêter ses œuvres comme la Joconde dans sa cuisine à Stevie au Mans? Puisque c'est qu'il y a un Louvre aux États-Unis à Atlanta, oui. c'est bien ça. Et puis un autre est prévu à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis. Il y a un Beaubourg aussi en cours d'implantation à Shanghai, un musée Rodin à San Salvador au Brésil. Et il y a certains artistes qui disent non au Beaubourg bis, au Louvre bis, et surtout aux œuvres qui vont quitter notre pays pour aller dans les copies, en fait. C'est Les copies de refaire ce qu'il a musée. fait intelligemment, je trouve, mais c'est mon avis. Surtout les Guggenheim. Chinois, ils imitent bien, faut faire Mais attention. non, mais Guggenheim fait la même chose depuis longtemps. Il y a un musée Guggenheim à New York et il y en a un petit peu partout dans le monde. Ça permet de rentabiliser et de gagner de l'argent. Pourquoi pas? Et surtout, ça permet également de faire connaître la culture au cas où. Il y a des tas de choses au Louvre, on peut pas tout voir, on peut pas tout exposer. Le premier sous-sol est archi plein. Pourquoi pas en donner un petit peu aux autres? Enfin, en prêter un petit peu aux autres. Oui, il faut que ça tourne. Vous la prêtez, votre Joconde, de temps en temps? Ah non. Elle reste au mur de ma cuisine. au-dessus de la hotte Mais dis donc, elle toute doit la question puer la est de savoir- frite quand même, non? Toute la question est de savoir est-ce que la Joconde, c'est de la culture ou du patrimoine? Ceux qui disent c'est du patrimoine, faut donc que ça reste chez nous. Ils C'est du disent, patrimoine sur un point de vue Culturel. financier et c'est de la culture quand tu connais l'histoire de la Joconde, en fait. Ah, parce que vous connaissez l'histoire, vous? Mais en fin de compte, c'est Léonard, c'est François Ier, il me semble,
commandé la Joconde. On le dit, Non, on le dit. qu'a posé. Non, c'est François Ier qui aurait acheté dessiné. la Joconde à Léonard de Vinci. Il me semble que c'est ça. Et c'était en 1100. Ouais, par là, ouais. Vers en 1000 quoi. Non, je sais plus, mais. Mais en tout cas, avant l'an 2000, c'est sûr, c'est sûr. Non, mais c'est vrai. Non, mais je crois que c'est par là. Je crois vraiment que c'est par là. Vous voulez savoir comment elle est, sa Joconde, dans la cuisine Non, mais elle doit quand même puer la frite ou le Ça va pas, graillon. toi, j'ai une hotte. Bah, elle est sonnée. On l'appelle le c'est Père Père Noël Noël. au Mans. C'est vrai qu'elle est noire, sa Joconde. Elle sourit parce Je qu'elle te jure, est elle est enceinte. trop belle. Elle est plus belle que l'original. Ah, je te jure, mon tableau est plus beau que l'original, mais vraiment. Pourquoi vous l'avez redessiné? Ah non, mais j'ai mis un encadrement. J'ai payé une affiche, l'affiche 9 € et j'en ai eu pour 1100 € d'encadrement. Ah, toi, quand non, mais t'aimes l'art, et je l'ai fait vernir. Je l'ai fait vernir. Ah non, elle est magnifique. Mais c'est une pauvre affiche que t'as achetée dans le métro? Non, j'ai acheté en allant au Louvre. J'ai acheté une affiche au Louvre de la Joconde, à taille réelle de la Joconde. En taille T'as rien réelle. modifié, hein. Elle sourit, pareil, on voit pas ses dents. Non, mais non, une affiche, une Oui. reproduction d'affiche. Une photo, quoi. T'as À vu la qu'elle- base. T'as remarqué Et, qu'elle a pas de sourcils? Et t'as remarqué qu'elle a pas de sourcils? je sais T'as pas. même pas vu, bien vu. Mais si, enfin, ça fait Elle quand a même très- petite Quelle chair couleur elle a plissée, les tu yeux? sais. Vraiment, si tu la connais. vraiment. Marron. À Elle a l'époque, les yeux marrons. Est-ce à que tu l'époque, lui la parles mode. Non, mais elle me regarde. Surtout la nuit, c'est angoissant. Qu'est-ce que tu fais sur ta cuisine? Attends, c'est dans ta cuisine, en fait, ouais. Il y a une lumière qui est, je ne sais pas, enfin, qui est dehors, en fait. C'est la lune, c'est la Et lune. tu sais, j'ai les trous de mes volets. Dans mes volets, j'ai des trous, tu vois. Et là, je sais qu'un matin, en pleine nuit, j'ai envie d'aller aux toilettes. Bref. Et je passe par ma cuisine. Et là, t'as un rayon de lumière. Mais sur sa tête. Mais c'est incroyable. Ça fait peur. C'est Dieu. Mais C'est non, un mais signe de imaginez, Dieu. c'est beau. Quand Tu il vois, a c'est acheté beau. l'affiche au Louvre, il a mis du temps avant de partir parce qu'il voulait la faire signer par l'auteur. Ah ouais, j'ai attendu, hein. Putain, il est jamais venu. Hein. Mais il est très coté, à ce qui paraît. Non mais surtout il y a une information dont on n'a pas encore parlé, on n'a pas commencé l'émission avec ça et je le regrette, on aurait dû le faire. Je sais pas si vous avez vu la semaine dernière dans le journal du dimanche qui publie comme chaque année ou comme tous les 6 mois son classement officiel des personnalités préférées des Français, qui est entré à la 49e position. C'est notre Laurent. C'est Laurent Ruquier. Notre Laurent national. Bravo. C'est gentil, mais je tiens à vous préciser, parce que j'ai voulu regarder évidemment en bas comment c'était fait. Il paraît qu'il propose 52 noms de personnalités aux gens interrogés. Et donc 52 noms, quand vous arrivez 49e, il n'y a pas de quoi être fier. Mais on sait qui sont les deux qui du coup sont pas rentrés dans le derrière classement. vous, il y a Alors ça, non, je sais pas quels sont les deux qui sont pas rentrés dans le classement. Il y avait, En je même crois, temps- Mustapha et Michalak dans les deux. En même temps, je ne peux que progresser ou sortir du classement. Et c'est qui le premier? Ah, le premier, C'est Zidane. C'est toujours Zidane, Toujours j'imagine. Zidane, ouais. Ah, Georges d'accord. Zizou. Et le dernier? Le Le- 52e? Ah, je suis juste devant Bernard Laporte, je crois, le sélectionneur du 15 de France. Ouais, il porte bien son nom, il va bientôt ressortir. Et moi, je suis pas dedans. Non, pas encore, Isabelle, mais si on proposait votre nom, peut-être que vous seriez dedans. Voilà, c'est toujours la même chose. Il faut que votre nom soit proposé. C'est comment ça se passe. Qui propose? Faut coucher avec qui pour être proposé? Ah bah, j'imagine qu'il faut demander à la Avec rédaction. Zidane, direct, je pense. C'est lui le premier. Il y a pas de problème. J'ai qui devant moi? Les trois premiers, enfin, les trois qui sont devant moi que je dois dégommer. On va les éliminer, c'est promis. il faudrait que vous dégommiez Sébastien Loeb et Florence Aubenas. Florence Aubenas, bon, On ça, va la on va déjà L'enfermer c'est bon, hein. 2-3 mois pour se On va la marrer. laisser Florence tranquille. Aubenas, c'est la journaliste de Libération qui avait été Oui. prise en otage et tout. Bon, elle va Exact. redescendre parce que là, tout le monde déjà l'a oublié, la Dans pauvre. votre ligne de mire, Drucker. Drucker. Ouais. Alors c'est bien parti. Pas mal. PPD. PPD. Clavier. Plus dur. Ah. Il y avait pas Ardisson dedans? Si, mais non, il est 59e. C'est lui. qui le dernier, Il est le pas dernier dedans. J'ai pas dans la liste. D'accord. Je crois qu'on a oublié d'en dégommer un. Il y a Philippe Bouvard aussi qui était prévu. Oh, il y est, c'est Mimimati en jupe. Quelques proverbes chinois tout de même pour continuer. Point n'est besoin d'élever la voix quand on a raison. Quand 1000 personnes prennent la route, il en faut une pour prendre la tête. Et celle-ci est pas mal, Oui, cette c'est phrase. bien. Peut-être que cette phrase-là, Ségolène Royal aurait dû la méditer. Connaître son ignorance est la meilleure part de la connaissance. C'est joli, hein, un proverbe chinois, c'est joli. dans le C'est fond. Ouais. con. C'est comme si tu tapes ta tête contre un arbre et que ça sonne creux, ne pense pas que c'est l'arbre qui est creux. Ça, c'est chinois aussi. Peut-être. Elle en a sorti un autre, hein, quand même, de proverbe chinois sur la grande muraille de Chine, ou peut-être même dans la cité interdite de Pékin. Elle a dit:
Un clin d'œil vaut mieux que bien des commentaires. Ouais, c'est une dédicace à Jean-Marie Le Pen, ça. Elle était jolie quand même, hein, tout en blanc. Vous avez vu un Magnifique. peu avec son nez. Oh non, sa doudoune blanche, là. Ouais, elle était pas mal. Oh, elle était bien. Mon Dieu, qu'elle était ridicule avec sa bon doudoune. Pourquoi non, elle marchait, elle marchait un petit peu comme les personnages de Disneyland, quoi, tout engoncée et tout. Non, elle est pas belle, sa doudoune. Mais en fait, c'était stratégique, c'était pour récupérer des nouveaux marchés. C'est pour ça qu'elle ressemblait au bonhomme Michelin. Mais c'est vrai qu'elle avait un petit côté Michelin, vous avez raison. En tout cas, moi j'ai regardé tout du voyage parce il y avait un petit côté Martine à la plage, hein. Enfin là c'était Martine en Chine, mais Ségolène en Chine, il y avait un petit côté documentaire assez joli. Sa doudoune blanche, vous qui êtes notre... oui, franchement, elle est pas sexy, sa doudoune blanche. Elle est pas classe, quoi. Ça lui fait moins Tout est truqué pour qu'elle plaise au public. Tout est tronqué, c'est au peuple, ouais. voilà, c'est tout le monde a une c'est doudoune, la dame donc. blanche, c'est la pureté, c'est Non, c'est signe de Blanche-Neige. deuil, hein, là-bas, le blanc. Alors ça c'est ça qui est intéressant, bravo Isabelle. Je vous en prie. Comment vous savez ça, vous? J'entame ma demi-heure de silence. Effectivement, c'est signe de deuil en Chine. Comment je sais ça, moi? Putain, mais comment vous avez dit ça d'un air hyper étonné, comme si j'avais vraiment aucune culture, jamais. Non, mais enfin, je sais que vous voyagez peu, donc j'imagine que vous n'êtes jamais allé en Chine. Jamais. Bon, voilà. Bah, attendez, je vais dans le 13e. Il y a plein de Chinois dans la vallée aussi. Bah, effectivement, le blanc est signe de deuil en Chine, donc elle avait une tenue de deuil. Alors, est-ce qu'il fallait y voir un signe ou est-ce que elle l'ignorait? Est-ce que Le deuil de Sarkozy. Si moi je le sais, elle savait aussi. Hein, Elle fait d'abord ça pour les Français, sinon elle se serait mis en rouge complètement. Quand on se mariait avant en Chine, on se mariait en rouge, c'est signe de joie et d'amour. Je la vois mal en rouge complètement sur la muraille de Chine, ça ferait bizarre, quoi. En tout cas, c'est vrai qu'elle était souriante. Vous trouvez que c'est factice tout ça? Non, mais c'est pas sa vraie façon de parler. Vous avez vu quand elle parle, mais c'est vraiment minaudé. Vous en rendez pas compte, vous êtes aveugle. Tu nous auras pas, je sais pas qui t'envoie, là. Elle est comme ça, toujours souriante. Et oui, j'espère que ça fera plaisir aux Français et aux Françaises. Mais on parle pas comme ça, elle peut pas parler comme tout le monde, on n'a pas 3 ans, quoi. Non, mais qui parle comme T'as de gros arguments. Quelqu'un qui parle comme tout le monde, c'est quelqu'un qui dit « La France, tu l'aimes ou tu la quittes ?» Mais non! Voilà, les gens parlent comme ça, en vrai. Mais quand tu fais des raccourcis comme ça, ça t'amuse, voilà, mais c'est pas le cas. vu tout de suite, chez nous, merde. Tu l'as pas parlé à Washington? Les Américains, Américaines, eh bien, il faut vous faire plaisir. Non, mais c'est pas Non, mais possible. tant qu'elle dit pas de saloperie, elle parle comme elle veut. Oui, elle parle comme elle Je veut, préfère m'en quelqu'un qui fous. parle mal et Mais qui dit pas de saloperie que quelqu'un qui parle très bien et qui raconte que les conneries. Moi, je préfère. C'est pas faux en même temps. Je trouve que ça fait pas sincère sa façon de parler. C'est tout, je dis que ça. Mais qu'est-ce que vous en savez? Vous la connaissez dans la vie? Mais, Elle parle bah pas. ouais. mais je passe mon temps à regarder la chaîne parlementaire. Combien de fois j'ai pas attendu 2001, enfin j'ai pas attendu. Écoute, tu m'as convaincu, je prends ma carte 2004 pour UMP, l'entendre. Moi je l'entends depuis longtemps. J'ai toujours été passionné par ça. Je prends ma J'ai carte toujours UMP. regardé la chaîne parlementaire et elle ne parle pas comme avant. Je vous assure. Il y a un changement de personnalité. Il faut qu'elle plaise. Donc il faut tout faire. Bah, c'est le but. Mais c'est quand même. évident. Je ne dis pas le contraire. Mais de là à minauder, je trouve que c'est trop. Bon, on va lui dire d'arrêter de minauder. Hein. Oui, au moins pour Stevie. Parce que tu crois qu'Isabelle, elle parle de façon normale. Ah ben moi, je te représente Oui, mais aucun elle minote parti. pas. Non, mais vous savez bien que tous les candidats vont évidemment faire des efforts pour essayer de plaire au plus grand nombre. Vous êtes un peu naïf, Stevie. Oui, je sais. Mais je trouve que c'est trop, là, c'est vraiment minaudé. Je sais pas, ça vous choque pas, vous? Mais c'est pas ce que vous choque le plus. Stevie qui donne des leçons de voix normale. Mais non, j'ai la voix aiguë. En vrai, il parle comme ça, salut. Bon, en tout cas, elle a fait marrer François Hollande hein, avec ça, parce que lui, il est resté, hein, le pauvre. Pendant Avec Chirac, en plus. Il a passé le week-end avec Chirac. Pendant qu'elle est en Chine, François Hollande est en Corrèze avec le Avec président Chirac. Chirac. Il faut quand même le faire. C'est terrible, le pauvre François. Un bon week-end pourri, il a passé, lui. Elle aurait pu l'emmener en Chine quand même. Le billet est cher, hein. Non, c'est important que... Voilà, j'ai envie de dénoncer un peu les prix des... Non, mais il est des élu compagnies corrézien, aériennes. il faut qu'il reste en Corrèze pour les vœux, c'était indispensable. Et les enfants là-dedans? Ah oui, Ils sont où? vous avez raison. Bah oui, non mais... Pendant ce temps-là, il joue aux jeux vidéo, Lara Croft. Ils vont se droguer, ces enfants, j'en suis sûr. Hein, Oh non, vous pouvez pas dire des choses comme ça. Ah bon? Bah d'accord. je le S'ils dis droguent pas. les enfants de Sarkozy, ils les arrêteront, de toute façon. Quoi qu'il arrive. Oh non, vous allez encore nous fâcher, Stevie. Non, c'est drôle. Arrête, y a pas de drogue à l'UMP. Regarde le gynéco. Ah, est-ce qu'il fournit Doc Gynéco alors? Mais j'en sais rien, j'ai jamais vu, Ah, mais Doc Gynéco, tu y parles, t'es défoncé déjà. Ouais, t'arrives, t'es déjà cramé par l'odeur. C'est l'iode de la mer, tu sais, c'est l'iode. Et Pascal Sevran, vous avez des nouvelles? Parce que c'est un copain, vous, Sevran. Ah oui, Pascal, non, j'ai pas eu de nouvelles depuis un petit moment. Ah oui. Il est en Afrique, je crois, là, en ce moment. En pèlerinage. Non mais sérieusement. Non, j'ai pas de nouvelles de Pascal. Faudrait que je l'appelle d'ailleurs pour prendre de ses nouvelles et lui fêter la bonne année.
Ah bah il est temps là maintenant quand même. Bah, j'ai jusqu'à fin janvier. Parce que maintenant avec les textos et tout le monde fait ça même avant le premier. Ouais. Vous aussi vous avez reçu des vœux le 31. Bah ouais, ouais. Genre je me débarrasse du truc quoi. Donc maintenant avec les textos on fait ça dans les deux premiers jours, mais on a jusqu'à la fin janvier. Moi, je préfère faire des cartes. Je perds une après-midi à chaque fois. J'ai une après-midi où je me consacre à mes cartes de vœux et j'adore. T'en fais combien? Je sais pas, je dois en faire une centaine. C'est des cartes de l'UMP que t'envoies ou des cartes de vœux? C'est des papiers Bristol du coup. J'en ai pas reçu, moi. Moi non plus. Non, moi non, bah je t'ai fait faire des Bristol. Nos amis, je suis désolé. Il est dur. Je rigole. Non, je rigole. Si, ah non, Laurent, non. Ah non, moi non plus. Non, mais toi, je te le dis en live. Je te fais un bisou, je te dis bonne année, meilleurs vœux. Ah bon, dites donc quand ça, vous m'avez fait un bisou en live. Dans la loge, quand je suis arrivé, au Moulin Rouge, je suis arrivé, t'étais assis, t'avais ton imper blanc, je t'ai dit, il te va vraiment bien. Après, t'as gueulé. Là, je t'ai dit, bon, je t'embrasse entre deux, et je t'ai dit bonne année. Entre quoi, vous m'avez embrassé? Entre. Bah oui, mais enfin, si vous aviez été un ami, vous m'auriez appelé le 1er janvier, pardon, monsieur. Mais non, moi, je vous ai envoyé un texto, mais le 1er janvier, je cuve ma cuite de la veille. Ah bah ils sont beaux à l'UMP. Hein. Attends, qui doit pas le premier, mais arrêtez. Vous avez vu d'ailleurs que le président Chirac est enroué. Ça m'inquiète parce que... Et bronzé. Oui. Ça accroche tout le temps en gros détail. Non mais quand il arrive du soleil, c'est un marrant. Il est trop bronzé pour se Il a une façon de représenter. parler. On dirait qu'il minaude. Mais c'est vrai. Il parle pas comme ça, normalement. Avec le chat qu'il a dans la main. Non mais c'est vrai qu'il a l'air en pleine forme, sauf la voix. Voilà. Ouais. C'est le jour de l'an, Et ça. Alors il va se présenter ou pas? Ruquier, Laurent, dit que oui. Moi aussi, j'en suis sûr. Toi, tu dis que Alors oui, moi ouais. j'ai une thèse en plus intéressante parce que ce qui m'amuse c'est que depuis ce week-end c'est qu'on a sorti des sondages sur le président Chirac qui montrent que 80%, en gros je caricature, mais 80% des Français ne souhaitent veulent pas pas qu'il se représente. que Jacques Chirac se représente. Et on montre du doigt le président en disant oh regardez, avec des chiffres comme ça c'est sûr il va pas se représenter. Mais 80% des Français qui souhaitent pas que le président Chirac se représente, ça en fait quand même à peu près 19 ou 20% qui souhaitent que le président Chirac se représente. Donc, si 20% des Français souhaitent que le président Chirac se représente, ça lui fait un excellent score pour le premier tour de la présidentielle, à peu près équivalent d'ailleurs à celui du premier tour en 2002, et peut-être même, alors qu'il n'est pas encore candidat, ce score-là peut augmenter. C'est vous dire qu'il y a de quoi finalement faire peur aux autres candidats plutôt que de les rassurer, ce sondage. Si on me disait il y a 98% des Français qui sont contre le fait que le président Chirac se représente, je dirais, logique, il va pas se représenter, mais 80% des Français, si on posait la question, je sais pas, sur Ségolène Royal ou d'autres, je suis pas sûr qu'on obtiendrait forcément des scores majoritaires non plus, parce qu'après tout, il n'y a pas de candidats pour l'instant qui au premier tour font 50% des voix. C'est sûr, mais j'ai pas envie de me retrouver avec le combat des titans, quoi. C'est-à-dire il faut, je sais pas, Chirac, il appartient à une époque, on passe à une autre époque, c'est bien de changer, et puis plus jeune, un peu autre chose. Mais imagine qu'il fasse un ticket avec Villepin et Mam. Ah, ils sont trois là, tu vois, ils se présentent à trois. Et Nicolas Hulot, 4. Et Nicolas Hulot, 4. Debré. Parce que moi, c'est ça que je sens, pour tout vous dire. Nicolas Hulot se ralliant à Jacques Chirac au dernier moment. Ah oui. Il a jusqu'au 14 janvier, je crois, pour le faire. Hein. Je crois que les 2 semaines qui viennent vont être passionnantes. Ouais. Il y a Villepin qui va aller au déjeuner de l'UMP, mais juste déjeuner, et il votera pas pour Sarko. Ça vous fait de la peine quand même que le Premier ministre ne veuille pas voter pour Nicolas Sarkozy, hein. Ah bah ça c'est leur cuisine interne. Hein. Moi je suis à l'UMP pour des convictions, c'est tout. Après leur cuisine interne, ils font ce qu'ils veulent. Regardez, il y a Isabelle qui se fout de votre gueule. Pourquoi Non, ce que je trouve touchant, c'est qu'il a des convictions. Maintenant, qu'importe les convictions qu'il a, et puis il y croit vraiment et tout. Je trouve ça touchant. Et Mam, elle te plaît pas? Elle est bien, Mam. Si, j'aime bien Mam, je trouve qu'elle est... Tu vois pas c'est une bonne ministre de la Défense, franchement, honnêtement. Je pense qu'elle a la carrure pour être peut être présidente, elle. Dans les 20% qui voudraient que Chirac se représente, il y a peut-être aussi des taupes du Parti Socialiste qui se disent oui, il faudrait qu'il se représente, comme ça va diviser la droite. Et comme ça fera encore plus de voix au premier tour pour Ségolène. Je pense qu'ils sont déjà dans les 80% aussi, vous voyez. Peut-être. Non mais c'est vrai, ce sondage, je trouve qu'il est idiot, il sert à rien. Il faudrait un sondage. Moi j'attends le sondage qui nous montre combien de voix ferait le président Chirac au premier tour s'il était candidat en même temps que les autres candidats. C'est ça un sondage intéressant. Ouais. Un sondage qui vous demande est-ce que Chirac vous voulez qu'il se représente ou pas, et qui vous dit qu'il y en a 80% des Français qui souhaitent pas qu'il se représente, ça nous donne rien, parce que je vous dis, ça nous donne quand même 20% de Français
mais qui sont pas contre l'idée qu'ils se représentent. Donc, C'était s'ils son sont pas... score. C'était son score, Laurent, d'ailleurs, lors du premier tour de... C'est ce qu'il a dit. Allez. Il vient de le dire. Quand tu remontes l'émission un tout petit peu plus. Merci Isabelle de faire un résumé de ce Excuse-moi, que je dis. Laurent, Et vous, camarade Laurent Ruquier, vous êtes prêt à parier que Nicolas Hulot se rallierait Non, à je suis pas Chirac? prêt. Je parie plus rien. Moi, je vais vous dire, j'ai pas envie de me retrouver à poil dans la rue toutes les semaines. Non plus. Parlez-moi plutôt du Paris Saint-Germain qui a gagné en Coupe de France et en plus 3-0. C'est pas un petit score, c'est plutôt pas mal. Peut-être que c'est l'effet Yannick Noah, puisque Yannick Noah est déjà. Il joue au foot maintenant? Non, il joue pas au foot, mais il conseille le Paris Saint-Germain. Non. Yannick Noah. Oh là, mais comment? Pourquoi? Il était avec la raquette avant? Bah, il coach. Aucun footballeur n'a voulu le faire. Ça a été plus ou moins démenti quand même apparemment. Je disais ça ce matin que après que Guy Lacombe l'ait annoncé, Alain Cazac aurait dit c'est pas sûr finalement qu'Yannick Noah vienne. Ah bon? Ouais, non, sérieusement, oui. Pourquoi Bah, je sais pas, non, c'est peut-être rapport au il score. était à l'arrière du scooter de Doc Gynéco. C'est possible, ouais. Et vous n'avez pas 5 bonnes raisons pour lesquelles ce serait bien qu'Yannick Noah soit... Oh, tu insistes, tu l'aimes le top 5. Allez, Laurent. le top 5 sur Yannick Attention. Noah. Pourquoi Ah, si. Yannick Noah peut-il entraîner le Paris Saint-Germain? Voici les 5 grandes résolutions d'Yannick Noah pour aider le PSG. Numéro 5, première résolution, tendre un filet dès le milieu du terrain, ça pourra soulager la défense. Numéro 4. Les supporters de la tribune Boulogne seront obligés de chanter Saga Africa. Ça va les changer. Numéro 3. Numéro 3, Yannick Noah promet de faire des économies en commençant notamment par des économies vestimentaires puisque les joueurs seront désormais obligés de jouer en sloggy. Numéro 2, alors pour coller aux propos de Guy Lacombe qui répète sans cesse « Nous devons retrouver le chemin du but », Yannick a décidé de flécher le terrain. Et enfin, numéro 1. Numéro 1, première grande La résolution. vraie et unique bonne raison alors. Surtout, la vraie, la pour seule, laquelle l'unique. Noah doit aller au PSG. Yannick Noah a décidé de changer d'équipementier. Au revoir Nike, puisqu'il a déclaré la virgule a trop souvent ponctué nos échecs. Désormais, ils feront appel au coq sportif pour être assortis aux 3000 poulets nécessaires à encadrer les matchs du PSG. Bravo. Ah mais moi j'adore le top 5. Je sais pas pour vous. Vous avez raison de dire qu'il y a beaucoup de flics toujours au Ah Parc ouais. des Princes parce qu'hier il y avait peu de personnes, il faut le dire, dans le stade. Alors je sais pas combien de 12 000 spectateurs. et quelques, 12 079. 12 tickets vendus. 079 et ils ironisent dans la presse ce matin en disant qu'il y avait quasiment, si on compte aussi les stadiers, un flic ou un stadier, une personne responsable par supporter dans le stade. C'est bien comme ça, ils peuvent le... Voilà. Ça s'est bien déroulé. Moi, j'irai tout seul, comme ça, j'aurai un compagnon quand j'irai en Comment vous savez ça, vous qui avez peu de personnes au Ah, parc? je sais pas, mais j'opine. Ah, il était que c'est une neveu. À chaque fois que vous dites un truc, je dis oui. Non, en fait, si, je pense savoir pourquoi. C'est parce que au parc Walt Disney, il n'y avait pas grand monde non plus dimanche, parce que c'est le chassé-croisé des vacanciers. Et donc, je pense que c'est une raison pour laquelle il y avait aussi peu de gens. T'as pas trop fait la queue? Mais j'ai pas fait la queue du tout, parce que j'avais un guide. Il portait un joli nom, mon guide. Régis. Régis. Attendez, j'avais c'est un qui ce pass. Régis qui vous sert de guide? Eh ben, il était Régis payé Laspalès. par le parc T'es VIP? de VIP. Et donc, je passais devant tout le monde, on n'a jamais fait la queue, c'était formidable. Et t'as remarqué un truc ou pas, Isabelle, c'est que chaque chaque super-héros là-bas a un vigile. Est-ce que t'as remarqué ce truc-là? C'est-à-dire quoi? Non. Chaque personnage a un vigile Chaque personnage a un vigile qui le surveille. Comment Genre ça Winnie l'ourson a un garde du corps là-bas. Au cas où, je te jure que Eh c'est ben, vrai. je l'ai pas vu. Qui les moi. surveille de loin et voilà, au cas où si on irait braquer Winnie l'ourson pour du miel ou... Et c'est pas des conneries vraiment. bah, Et tiens, j'ai remarqué un truc, c'est dégueulasse, ils signent que sur les livres Disney aussi. Les autographes. Il faut avoir le livre Disney. Ah ouais. S'il y a un gosse qui ramène son cahier Clairefontaine, il le Ah signe non, mais pas. oui, ça, C'est dégueulasse. Enfin, il y en a un qui refuse de tout signer. Hein. C'est le capitaine Crochet. Il arrête. Vous avez vu ce qui se passe en Pologne, là, cet archevêque de Varsovie qui a été obligé de démissionner à peine avait-il été nommé. Faut dire que c'était un ancien flic, si j'ai bien compris. Bah, il travaillait avec les c'est flics un locaux. collabo. Hein. Mais est-ce qu'il fallait pas, à l'époque, obligatoirement, quand tu voulais, t'étais évêque, hein, ou t'étais prêtre, tu voulais aller à Rome, il faut un minimum de contact avec les autorités Ouais, policières voilà. locales C'est pour la le vraie faire. question. Est-ce qu'il a été trop loin? Obligatoirement, ton nom est dedans. Je rappelle que dans les listes qu'ils avaient le- sorties déjà, le problème- ils avaient mélangé les victimes et les bourreaux, hein, déjà. Ouais, enfin bon, si on le pousse à démissionner à cause de son CV, à ce moment-là, Benoît XVI aussi, il va falloir le révoquer parce qu'il a pas un CV qui est très clean non plus. Quoi. C'est vrai en même temps. Mais il l'a dit. Et aussi Benoît XVI, il aurait dû y penser avant à pas le nommer cet archevêque, enfin à pas le laisser nommer. Ouais, en on tout n'est cas. pas à sa première connerie en même temps. Vous êtes polonais, vous d'origine, Oh Michel? oui, lointaine, oui.
Vous êtes déjà allé en Pologne? Je n'ai jamais mis les pieds en Pologne. C'est pas bien, il faut toujours retourner sur la terre de ses ancêtres. Non, j'ai acheté l'album de Michal. Et c'est la seule chose que j'ai faite en rapport avec mon pays d'origine. Regardez Isabelle, elle vous regarde avec des gros yeux parce qu'elle sait pas qui c'est Michal. Non. Celui qui a volé l'orange. Voilà. Ça va l'aider ça aussi. Si, qui a volé, c'est ça? Et ben c'est celui qui faisait. C'est pas moi, vous êtes fous. C'est là on comprenait quand Ah bon on comprenait pas. C'était lui, c'était Michal. Est-ce que t'as des liens avec Michel Pollack? Je voulais juste savoir. On va se gêner toujours avec Isabelle Mergo, Stevie Boulet, Jérémy Michalak, Mustapha El Atrassi, Jérôme Bonaldi. Bon, manque de neige dans les stations de ski. Les gens sont contents d'être allés à la montagne, mais ils auraient préféré qu'il y ait de la neige. Encore que, nous dit-on, paraît-il, les vacanciers vont de plus en plus à la montagne pour faire autre chose que du ski. Il faisait beau. Oui. Ils en ont profité, ils ont bronzé. Ils ont fait de la thalasso, de voyage en raquette, un petit peu de ski quand même sur la neige artificielle, enfin tout ça, non. Ils se sont fait raqueter en voyage. Le pourcentage des touristes qui ne skient pas est de plus en plus fort. On le voit à la hausse de fréquentation de l'office de tourisme, dit une responsable. Bah oui, mais c'est surtout parce qu'il n'y avait pas de neige, autrement ils n'iraient pas à l'office de tourisme. C'est le serpent qui se mord la queue. Absolument. Oui. Franchement. Non, mais il y a pas mal de gens qui vont au ski, même quand il y a la neige, et qui font autre chose. Ils skient un peu. On n'est pas obligé de skier. Voilà. Il y a des gens qui se disent ça. Moi, j'y vais pour l'air pur, la montagne, la thalasso, la piscine. Alors, dans ces cas-là, les gens prennent pas de forfait. Ça, j'ignorais que ça se passait comme ça. Bah, quand il n'y a pas de neige, oui. Mais non, mais même quand il y en a. Il y a de la neige. Avec ton forfait autour du cou, il n'y a pas de neige. Ça ne marche pas. Alors, en revanche, ceux qui sont très contents dans les stations de sport d'hiver, c'est qui, à votre avis? Les crêperies. Voilà, les restaurateurs. Parce que tout l'argent que les skieurs ne dépensent pas dans les forfaits et autres, ils dépensent dans l'alcool. Voilà, dans l'alcool et la bouffe. Dès 5 heures du soir, t'as plus rien à faire dans une station, hein. C'est-à-dire? Tu peux même quand il y a la neige, tu peux plus skier. Eh ben, faudrait inventer des skis à phare. Les skis à phare. Ouais. Oui. C'est-à-dire On a inventé. phare, pas le phare. pour la nuit. Oui. Mais on a Ce inventé. serait pas mal. Oui. Tiens, mais je viens d'avoir une idée. Je crois qu'il y a des gens avant toi qui ont inventé les projecteurs sur les pistes. Oui, c'est ce que j'allais dire. Elles sont éclairées les Il y a des pistes. pistes Je comprenais éclairées. pas. Pas toutes. Attends, pourquoi ils s'arrêtent de faire du ski à 5 Mais heures? parce que c'est uniquement les pistes à l'arrivée des Non, stations. Et avec moi, il faudrait des clignotants aussi. Il faudrait inventer des trucs pour faire remonter les gens qu'on finit de skier. L'Espagnole, devenue à 67 ans la mère la plus âgée au monde, a quitté l'hôpital où elle a accouché. Enfin, accouché. Oui, on peut dire accouché. Évidemment, elle a accouché. Parce qu'elle a 67 ans, qu'elle accouche pas. Quand vous mettez un enfant au monde. Le record précédent était détenu par une Roumaine. En tout cas, l'info du week-end, puisque ça, on en a déjà parlé beaucoup dans les journaux la semaine dernière. L'info, c'est qu'elle est sortie de l'hôpital. Donc, elle va bien. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que quand on accouche à 67 ans, ben on a à peu près la même nourriture que le bébé, quoi. Et puis on a à peu près aussi ça. On a les mêmes couches, la même nourriture. C'est vrai qu'ils lui ont interdit d'allaiter parce que le lait a tourné aussi. Elle peut allaiter sur les genoux, hein, là, carrément. Mais non, même pas. Elle se penche, le bébé reste dans le berceau. C'est affreux, enfin, écoute. C'est horrible, mais c'est drôle. Ses seins servent à la fois à allaiter et à faire la toilette. Et en même temps que ton gourou. 67 ans quand même. 67 ans, bah oui, pourquoi pas. Alors, ce qui est dingue et terrible en même temps, et bien pire, parce qu'après tout, cette femme, c'est un choix qu'elle ait accouché, évidemment, à 67 ans. Elle l'a voulu. Enfin, quand je dis elle l'a voulu, elle les a voulu, parce qu'elle a mis au monde des jumeaux, en plus. Hein, quand même, elle y est pas allée à moitié. Hein, faut... Non, mais ce qui est surprenant, c'est que la ménopause, généralement, elle arrive avant. Mais c'est pas son étonnant œuf. qu'à C'est pas son 67 œuf. ans. C'est pas son œuf. Quand on a la ménopause, on ne fait plus d'œufs. La femme ne fait plus d'œufs. Et donc, on lui a pris l'œuf de quelqu'un. Il y a une donneuse. Et ensuite... J'ai jamais fait d'offre, monsieur. Même si on m'a souvent traité de poule. Alors non, ce qui est terrible, j'allais vous le dire, et là au moins elle l'a choisi, cette femme de 67 ans, d'avoir un enfant, ou deux même, puisqu'elle a des jumeaux, c'est que vous avez, dans le sens contraire, c'est terrible, ça m'avait échappé cette histoire, mais il y a un militaire de 19 ans qui comparaissait la semaine dernière devant le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer, après la naissance d'un enfant qu'il a conçu avec une fillette de 11 ans. Être maman à 11 ans, vous vous rendez compte un peu? Mais là aussi c'est pratique parce qu'elle dépose à la maternelle et elle va ensuite à l'école. C'est la porte en face. C'est vrai, j'avais pas vu cet aspect. Finalement, il faut toujours positiver. Toujours. Vous avez raison, il faut voir les choses. C'est mon côté Raffarin, ça. Tiens, il y a Doc Elle Gynéco. faisait très grande pour son âge, la jeune fille, hein. 1m70 Non, elle a 11 ans. Eh ben, elle a eu du bol de pas rencontrer Jean-Luc Lair.
Le militaire de bonne foi disait, je pensais qu'elle en avait 14 ou 15. Je parle pas de ça. Attends, il a dit quoi, le militaire de bonne foi? Je pensais qu'elle en avait 14 ou 15. Ah bon, ça va. Ah bah là alors, ça c'est va, vrai, si elle avait que 14 ou 15 ans, c'est bon. Il sait se défendre le mec, c'est bien. Isabelle Mergo, Stevie Boulet, Jérôme Bonaldi, Mustapha, Jérémy Michalak. Et chaque lundi, désormais, Christine O'Krent nous fera un petit bilan du week-end et le résumé des petites phrases. Et Dieu sait qu'il y en a eu ce week-end des petites phrases, outre des proverbes chinois. Christine, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Mais justement, commençons par un proverbe chinois, bien sûr, qui rit une fois, rit longtemps. Oui. Et oui. Est-ce qu'elle avait vraiment manigancé, réfléchi, préparé ce mot de bravitude, à votre avis, Christine? Écoutez, à mon avis, non. Je crois qu'elle a été emportée par l'émotion de se trouver sur la muraille de Chine et de sentir ainsi souffler la bise et le vent de l'histoire conjugués. Ce qui est sûr, c'est que c'est encore une fois un truc formidable pour occuper les médias et les distraire de tout autre exercice. Et Ségolène Royal a consulté l'almanach Vermeau chinois, qui est évidemment encore plus épais que le nôtre. Et à mon avis, voilà, ça va nous tenir jusqu'au premier tour et peut-être jusqu'au second. Stevie trouve qu'elle minaude trop. Est-ce que vous êtes de cet avis? Non, mais vous savez, Stevie, sur les femmes, a quand même une expertise la mauvaise. à laquelle je ne saurais prétendre. Traîtresse. Alors, l'autre phrase du week-end, je ne sais pas si vous l'avez relevée celle-là, mais je vous la suggère, et certainement vous l'avez forcément entendue, c'est d'ailleurs sur Canal+, que le Premier ministre Dominique de Villepin... C'est excellent, ça aussi. Alors allez-y, parce qu'on n'a peut-être pas la même. Vous avez laquelle, vous? Non, mais moi, je paraphrase. Je n'oserais reproduire textuellement le verbe du Premier ministre de la France, mais c'est en gros, je ne voterai pas pour lui. Ah oui, ça évidemment. Voilà. Et surtout ce conseil, quand il dit, lui aussi c'est en quelque sorte un proverbe, lui c'est plutôt du La Fontaine, mais il l'a mis à sa sauce, Villepin. Rien ne sert de gambader entre le 15e et le 20e kilomètre, les choses sérieuses se jouent entre le 30e et le 40e kilomètre, c'est-à-dire dans l'ultime ligne droite. Oui, mais pourtant c'est Sarkozy qui fait du vélo. Oui. Oui, mais lui, il fait du marathon et du jogging, Dominique de Villepin. Vous l'avez trouvé bien hier, alors? Oui, la parade qui consiste à dire, moi, je ne me prononcerai pas sur le choix du candidat de l'UMP, d'abord parce qu'il n'y en a qu'un seul, et ensuite parce que le président de la République lui-même ne dit rien pour le moment, c'est bien trouvé. Non, je crois que il y a un autre grand moment qui a été bizarrement passé sous silence, c'est que Marie-Georges Buffet est candidate. C'est quand même la fin d'un très très long et angoissant suspense, mais comme elle a annoncé 3 fois sa candidature, évidemment l'effet est un peu retombé. et quand même, elle est pas si mal dans les sondages parce qu'elle fait un score de 5 à 6%, ce qui est plus que ce qu'a obtenu Robert Rue en 2002. Oui, Robert Rue, c'était, si je ne m'abuse, aux alentours de 3 ou 3,3. Mais ce qui est frappant aussi, c'est qu'il n'y a plus ni faucille ni marteau. C'est-à-dire? Elle avait choisi un décor absolument neutre où il n'y avait aucun sigle de sa famille politique et voilà. Bon, enfin, une femme de plus dans la course, c'est toujours bon à prendre. François Bayrou, lui, a reproché à Ségolène Royal d'être invitée par le Parti communiste chinois. Ça, j'ai trouvé que l'argument n'était pas de bonne guerre parce que il faut vraiment n'être jamais allé en Chine à titre officiel pour s'imaginer qu'on peut faire autrement que de passer, bien évidemment, par le régime. Et par les rendez-vous qui sont organisés avec sa bénédiction, avec ses services, etc. Donc ça, j'ai trouvé que c'était pas nécessairement le meilleur argument. On verra aujourd'hui quels sont les rendez-vous dits politiques que la candidate socialiste à la présidentielle française aura et à quel niveau. Mais on peut franchement pas accuser Ségolène ou n'importe qui d'ailleurs d'être dans les fourches caudines du PC chinois, alors qu'il s'agit quand même d'un pays qui reste la plus vaste dictature communiste du monde. Si je vous dis Madame Gisèle Gauthier, ça vous dit quelque chose, Christine O'Krent? Je vais peut-être vous piéger. Mais là. Bien sûr. Mais enfin, qui ne connaît Madame Gisèle Gauthier, qui est une éminente sénatrice. Bravo, sénatrice, quel parti? Alors justement, c'est toute la question, parce qu'on ne sait plus, n'est-ce pas? Elle hésite entre 2 lettres de l'alphabet. Ça commence par un U. UDF ou UMP, mais je crois qu'elle n'hésite plus. On a, restez en ligne avec nous, Christine, si vous le voulez bien. On a Madame Gisèle Gauthier sur une autre ligne. Bonjour Madame la sénatrice. Bonjour. Vous voyez, elle vous connaît, Christine O'Krent, en tout cas.
J'en suis très honorée. Et moi donc. Une surprise. Alors, elle disait que vous hésitiez, vous n'hésitez plus, vous allez quitter Non, j'hésitais effectivement, mais j'ai franchi le Rubicon. En définitive, j'adhère depuis le 1er janvier à l'UMP. Voilà, en quittant l'UDF. Pourquoi Vous trouvez que M. Bayrou est devenu trop à gauche? Non seulement il est devenu trop à gauche, effectivement, au fil des mois, mais surtout, la question que je vais poser, j'étais pas la seule, c'est de savoir comment se positionner si, dans l'hypothèse probable ou improbable, il ne serait pas présent au second tour, comment il allait se rallier et où on allait porter nos voix. Je n'ai jamais obtenu aucune réponse à mes mails et à mes courriers. Alors c'est un petit peu dommage parce que je trouve que, pour faire simple, pour faire court, il nous dit, écoutez, votez pour moi et puis on verra après. Alors là, je suis pas complètement d'accord avec lui, c'est moins qu'on puisse dire. Je crois que les choses doivent être claires et qu'on ne doit pas leurrer notre électorat, c'est tout. Vous êtes sénatrice de Loire-Atlantique et alors ça veut dire que vous allez auprès de vos électeurs quand même, non pas tricher, mais eux ils vous ont élu UDF et là aujourd'hui vous êtes UMP. Tout à fait. Une UDF qui, à l'époque, en 2001, faisait partie de la majorité gouvernementale avec, à l'époque, le RPR. Le contrat a été rompu au fil des mois. On a vu un positionnement de François Bayrou, qui était tout à fait différent. Il a en quelque sorte changé son fusil d'épaule en votant une motion de censure, en rejetant un budget, refusant la confiance à Villepin. Tout ça fait que ce n'est plus l'UDF auquel j'adhérais, que nous adhérions. Donc, effectivement, avec les électeurs qui m'ont élu, quelque part, ils ont été un peu trompés quand même. Jérémy ? Oui, juste, avant de vous autoriser à soutenir l'UMP, j'ai 3 questions à vous poser, madame. Premièrement, avez-vous un scooter? Deuxièmement, payez-vous vos impôts en France? Et troisièmement, comptez-vous stériliser l'Afrique? Si vous répondez oui, vous pourrez peut-être le soutenir. Je peux faire un package du tout. C'est un bon test, il a raison, parce que Nicolas Sarkozy a intérêt à se méfier maintenant avant que quelqu'un vienne dans son propre parti. Christine O'Krent, une question peut-être pour Gisèle Gauthier? Oui, madame Gauthier, donc en gros, vous vous ralliez au panache de monsieur de Robien, qui est donc un UDF, qui fait partie du gouvernement et qui considère que l'UDF doit rester à droite, en gros. Oui, à ceci près, je suis membre fondatrice d'ailleurs de son mouvement, parce que ce qui n'est qu'un club de réflexion, qui n'est pas un parti politique, et lui, ce qu'il souhaite avec nombre de parlementaires, c'est qu'on reste effectivement dans la lignée de l'UDF que l'on a connue jusqu'à présent. Moi, je dirais, on ne rassasie pas un chameau en le nourrissant à la cuillère. Proverbe chinois. C'est un proverbe chinois qui n'a rien à voir avec notre conversation, mais je tenais à le placer. On vous remercie en tout cas, madame la sénatrice UDF de Loire-Atlantique, qui effectivement quitte l'UDF pour l'UMP. Christine O'Krent, rien à ajouter sur le week-end? Oh, écoutez, non, on attend avec palpitation le week-end prochain. Parce que comme disent les Chinois, un week-end vaut mieux que le prochain. Enfin non, là j'en profite. Il n'y aurait pas une erroritude là-dedans? Il y aurait comme une erroritude intériorisée. À lundi prochain, au revoir Christine. Parlons-nous. On va se gêner toujours avec Isabelle Mergo, Stevie Boulet, Michalak, Mustapha Bonaldi et Serge Liado. Bonjour Serge. Bonjour à tous et bonne année. Alors, votre rubrique Les chansons qui se ressemblent est d'actualité puisqu'effectivement James Brown nous a quittés pendant les vacances de Noël. Un grand hommage lui a été rendu là-bas aux États-Unis. Il a même été exposé à l'Apollo Theater, je ne me trompe pas, Serge. Oui, où il avait fait ses débuts. J'ai même un enregistrement datant des années 60 où il était à l'Apollo Theater. Et il y a une chanson de James Brown qui s'appelle Papa's Got a Brand New Bag, qui date de 1965, qui aurait été pompée, on va dire, par Eddie Mitchell. C'est un bien grand mot. Il a reconnu qu'il s'en était largement inspiré. C'est-à-dire que il dit qu'il avait envie d'utiliser tous les vieux riffs de cuivre de la soul et même la fameuse guitare qu'on entend dans Papa's Got a Brand New Bag. Et donc il a récupéré tout ça et on retrouve exactement la même structure harmonique. Parce que j'allais vous dire, c'était quand même usuel dans les années 60 de reprendre les chansons à l'étranger et d'en faire des versions françaises. Oui, mais ce n'est pas une adaptation justement, c'est un original. Il précise bien ça, Eddie Mitchell. C'est un original qui est construit sur une orchestration américaine. Alors comparons James Brown et Eddie Mitchell. That
où nul ne peut chanter. Fini les romances, rien que du silence. Serait des villes mortes si la musique pouvait faire ses portes. Rien que du silence. Et la seule qui garde nos 20 ans, qui garde nos 20 ans, qui garde nos 20 ans. Bravo Serge, effectivement, excellente ressemblance. Merci. Bon, enfin, ressemblance avouée en même temps. Oui, oui, tout à fait. Enfin, c'est-à-dire qu'il disait qu'il avait utilisé les grands poncifs de la soul music, mais il avait oublié de préciser que c'était tout entièrement calqué sur James Brown. La chanson flash du jour concerne les proverbes chinois de Ségolène Royal. Elle a ses petites contradictions, notre Ségolène, alors qu'elle prononce couramment des noms chinois, comme Yu Jingtao, Tang Jingtao, Zheng Jingtao ou Boxila. Elle bute sur des mots français qu'on dit tous les jours. Quand on entend son conseiller spécial, Jacques Lang, déclarer l'inventivité sémantique fait partie de la capacité à parler une autre langue que la langue de bois, on a envie de lui dire bravo, tu parles comme une dictée de pivot. C'est joli. Merci Serge, on se retrouve demain pour d'autres chansons. Merci Laurent, à demain. Jérôme Bonaldi nous a amené quelques nouveautés. Alors déjà, faut que vous m'expliquiez ce que c'est que ça, parce que j'ai vu ça effectivement dans les journaux. Le Coca Zéro. Le Coca Zéro, c'est pour vous. C'est exactement Il y avait pour du vous. Coca Light, il y avait du Coca... Sans caféine. Sans caféine, il y avait Le du Coca normal, premier Alors, pilier. du Coca Zéro, il n'y a rien dans la bouteille? Non, il est gratuit. Il y avait le Coca normal. Bon, de plus en plus, il y a des gens qui font attention à leur ligne, qui prennent le Coca Light. Sauf que ça plaisait pas aux jeunes urbains, branchés, dynamiques, jeunes, beaux, dynamiques, enfin sympas comme vous. Voilà. En Non, gros. moi j'aime bien le Coca Light. Oui, mais ça faisait pas bien. Bon, d'accord. Voilà, tu vois, ça fait pas. Disons ça lui fait- oui pour lui faire plaisir. Sinon, on va lui niquer son truc. C'est pas moi qui le dis, c'est les études marketing très sérieux de cette film d'Atlanta. Bon, c'est un truc Ça de n'avait fille. pas beaucoup de succès auprès des jeunes mâles, Voilà, c'est un truc de un fille, peu le Coca branchés. Light. C'était un peu un truc de filles, vous voyez, de greluches, de cajots, enfin de Enfin, trucs non, comme ça. d'arrêter à fille. Voilà, de Fille, boudins. c'était bien fille. Nous les hommes, il nous faut un Coca-Cola un peu plus. Alors donc burné. ils ont trouvé le Coca-Cola zéro calorie. Donc c'est le même que Coca Light, mais ça s'écrit pas pareil. Ça s'écrit pas pareil, ils ont réussi à cacher le goût de l'édulcorant. On sent moins l'aspartame et on retrouve le goût du Coca-Cola classique. Et ça devrait plaire. Ça ne nous donne pas plus de calories que le Coca Light, mais ça a le même goût que le Coca normal. Voilà. Bah alors Ça- donc ça- le Coca Light va disparaître forcément. Non, parce que ça continuera à plaire aux jeunes filles. En gros, les métrosexuels, Donc là, eux, le prendront du Coca Zéro c'est pour les burnés et le Coca Voilà. Light c'est pour... Exactement. Et Moi, le- ça s'appelle la segmentation du marché. Et le whisky Coca, il sort quand? Mais là, regardez, l'étiquette, elle est plus noire. Donc ça, on peut dire que le Coca Light n'est plus à la mode. Il va continuer à perdurer. Donc c'est Il a du quand même- Coca hot, tandis que là, vous avez du cocaïne. C'est pas bête. On peut dire Mais ça. écoutez, je sais que vous aimez C'est le seul le qui se voit à la Coca. paille. Bon alors, pour apprendre à jouer du piano, pour ceux que ça intéresserait, je sais qu'Isabelle joue déjà très très bien du piano. Qu'est-ce que c'est? C'est On dirait un truc pour prendre l'attention des médecins. C'est un peu ça, ouais. C'est une sorte de ruban qui se déroule. Et en fait, c'est un clavier. Vous mettez sur on. Il y a un petit bouton électronique à côté. Voilà. Et vous commencez à jouer. C'est Oh beau, mon hein. Dieu, c'est drôle. C'est joli, hein. Mais ouais, mais enfin, il y a quoi? C'est un il y a piano deux- portable. Exactement. Qui est vendu avec, surtout, parce que ça c'est l'anecdotique, qui est vendu avec une cassette vidéo qui s'appelle du piano. Apprenez à jouer du piano en 24 heures. C'est une vieille méthode. Génial, la fameuse vieille méthode pousse-poisson, qui a été remise au goût du La jour. méthode quoi? La méthode Poisson. La méthode poisson. C'est un monsieur qui s'appelait Poisson, qui était, il était... C'était pour le piano à queue. Non pas pour la queue de poisson, mais pour le milieu à queue, évidemment. hein. Ah, c'est une doublette, celle-là, ça c'est. C'est Ouais, vieux mais comme le monde. Il y a que 3 octaves. Il y a que 3 octaves, oui, t'as un Et ça modèle. marche pas génial. Mais non, mais Attendez, regarde. on va essayer quand même un moment de silence et de recueillement pour la première fois. C'est pas mal. Ouais, mais c'est la touche, c'est dur quand même. On peut pas le jouer à deux mains, il est trop petit. Jouez-nous quelque chose. Attention, Moi, parce je te que quand fais la même... pédale. Waouh, waouh.
Jérémy. Il faut juste expliquer un truc, c'est qu'en fait, quand on dit un piano portable, c'est pas un synthétiseur parce que ça existe, mais c'est que là il est plat, c'est un truc qu'on déroule. C'est-à-dire qu'on l'enroule. Regardez, je vais vous faire le son que ça fait quand on l'enroule. Voilà, c'est comme un Voilà, là on le range. C'est un petit tapis qu'on enroule. Ça fait 3 octaves. Combien ça coûte? C'est un gadget pour aller avec la cassette, c'est ça le plus intéressant. C'est que le type, il était... Ça, c'est un coup à saouler au Coca Zéro. Hein. Non. C'est vieux comme le monde, ça a été remis au goût du jour et c'est vraiment une méthode très très simple pour apprendre à jouer en 24 heures de cours. En gros, enfin, faut mieux 48 heures, mais en 48 heures, tu sais te débrouiller. Il t'apprend des trucs très bêtes. Tu sais pas bien te débrouiller puisque tu n'as que 3 octaves, tu peux même pas jouer après tu auras un vrai piano, tu t'achèteras un bon tant pis, puis voilà. Bon tant pis. Non, c'est pas mal quand même. Soyez gentil avec Jérôme Bonaldi. C'est comme l'ocarina, ça. C'est pratique, ça rentre bien dans une tente. Ça. On va se gêner jusqu'à 18h avec Michalak, Mustapha, Bonaldi, Mergo, Stevie et Virginie de Closade qui nous a rejoint pour nous faire un petit point sur la presse people et les potins du moment. Alors. Sur les gossips, exactement. Comment vous dites-vous? Les gossips. Les gossips. Voilà. Ça les vient ça? potins, mais en anglais, ça fait plus classe. Ça fait quoi? Ça veut dire quoi, gossips? Les potins. On va y aller doucement, on a déjà appris bravitude. Moi j'en étais resté à Félix Potin. Comment on dit potin en chinois, on voudrait savoir. Et on commence par quoi? D'abord, c'est le 1000e numéro de Voici. Hein. Oui, alors ça se fête. C'est mon magazine de chevet quand même. Je ne serais rien sans eux. Donc merci et bravo, bon anniversaire. À Voici. Vous avez vu un peu les déclarations des people qui fêtent l'anniversaire de Voici. Il y a des choses très très rigolotes hein, quand même. Bah il y a même vous dedans. Oui, moi j'ai dit c'est bien, ça fait de l'argent pour les avocats, ça c'est vrai. Mais c'est surtout Elise Moon que je trouve le plus rigolo, Elise Moon, parce que en fait Voici a appelé différentes personnalités. Il leur a demandé qu'est-ce que vous diriez pour l'anniversaire de Voici. Alors Elise Moon il dit Voici c'est une sorte de journal d'entreprise. On y voit certains collègues en train de se faire choper. C'est exactement ça en fait. Oui, ça permet de prendre des nouvelles des gens quand on n'a pas le temps de les appeler. Jérôme Bonaldi aussi est interrogé. Depuis toutes ces années, j'estime que j'ai eu beaucoup de chance car je n'ai jamais été dans Voici. Exact. Bon alors, qu'est-ce qu'il y a dans les journaux people aujourd'hui? Alors, il y a Benjamin Castaldi qui, justement, pour le 1000e numéro de Voici, offre une interview à ce magazine. Donc, on se souvient quand même que Benjamin Castaldi nous fait la morale sur les magazines people, sur les émissions people. Il trouve ça absolument honteux que on ose violer l'intimité des stars comme ça. Et je rappelle aussi au passage... Faut dire qu'il a quitté son flamand, hein. Oui, c'est vrai. Et je rappelle quand même au passage qu'il est revenu sur TF1 avec une émission qui s'appelle Langue de VIP et qui parle, je vous mets dans le mille, de la vie privée des people. Bah oui, mais il a raison, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Et puis s'il veut retrouver une autre people pour pouvoir être à nouveau dans les journaux people... Ah bah là, il fait du casting. Oh. Mais c'est à croire qu'il a fait exprès de rompre à ce moment-là. C'est bien pour la promo, on pour l'émission. Si c'est pas un coup marketing, ça en fait. Lui qui a toujours fui la presse people, comme de par hasard, il se retrouve à divorcer ou à séparer de Flavie Flamand, à laisser en parler dans la presse people pour parler en même temps de l'émission sur TF1. Pas son genre, c'est un garçon honnête. Oh, très. D'ailleurs, il l'avait bien dit, qu'il refusait d'exploiter l'intimité de son couple pour servir ses intérêts. Bien sûr, évidemment. Bon. Moi, pareil. Les chroniques judiciaires de la semaine. Alors oui, dorénavant, les carrés VIP, sachez-le, ce n'est plus en boîte de nuit, c'est au parloir des prisons. C'est vrai? Bah oui, puisqu'on pourra y retrouver... C'est le mot d'ordre en people, en santé. Ouais, je suis VIP, moi je suis VRM portant de prisonnier, moi. On pourra y retrouver le frère de Jamel Debbouze, Rachid Debbouze, qui a agressé un chauffeur de bus, Samina Seri, qui lui a agressé un videur de boîte de nuit, ou Doc Gynéco, qui, comme vous l'avez dit, a agressé un chauffeur de taxi. Enfin, il n'a pas agressé, il est rentré dedans. Il est rentré dedans. Alors, moi, je trouve ça agressif de rentrer dans le cul d'un chauffeur de taxi. Il a oublié de freiner. Mais c'est vrai que vous avez raison, les people sont en tôle, quoi. Ah bah, ils se conduisent très mal. 2007 commence très très mal pour les people. Et Britney Spears, alors? Alors, Britney Spears a pris de bonnes résolutions pour 2007. Elle va arrêter de boire. Bon, je vous rassure quand même, elle a passé le nouvel an absolument bourrée à New York. On a dû la faire sortir de boîte de nuit tellement elle titubait. C'est vrai? Comme d'hab. Enfin, c'est un peu son elle quotidien. son couteau et tout, il paraît. Non, pas encore. Elle dégaine sa culotte et elle fait des photos sans. Donc, pourquoi elle avait pas de culotte, c'est ça? Ah ben oui, vous avez pas vu les photos de Britney sans culotte? Non. Ah bah vous avez bien fait. Elle est rasée. Horrible. Elle est absolument nue sous sa mini-jupe. J'ai adoré.
Voilà. C'est Chacun vrai. son point de vue. C'est la première fois qu'il voyait ça en même temps, donc. Et pourtant, elle est mère de famille, Britney. Oui, quand même. alors c'est le gros problème, c'est que elle n'a pas encore divorcé de son mari, qui réclame 20 millions de dollars. Sinon, Bah voilà pourquoi elle peut plus acheter de culottes. sinon, il menace de sortir un livre sur leur histoire de couple où il racontera absolument tout ce qu'elle a fait pendant la grossesse, donc tout l'alcool qu'elle a bu, les drogues qu'elle a prises, ce qui explique un peu pourquoi elle arrive même pas à tenir ses gamins dans les bras et il se casse la figure. Donc Britney a décidé de faire une cure de désintoxication pour récupérer son public et ne pas laisser la garde à son mari. Britney Spears, c'est fait Jennifer Aniston. Alors, Jennifer Aniston, elle, qui s'est quand même fait humilier par Angelina Jolie, Ah par bon, pourquoi chaos total, elle lui a, en quelque temps, elle lui a piqué son mec, elle lui a culotte. collé 3 marmots en moins d'1 an. Et à l'heure actuelle, Angelina Jolie, dans toute la presse, raconte que, ça y est, elle est décidée, elle veut enterrer la hache de guerre avec Jennifer Aniston. Elle adorerait déjeuner avec Jennifer Aniston. Je rappelle au passage que souvent les assassins reviennent sur leur scène de crime. Jennifer Aniston, qui s'en est quand même pris plein la gueule, a décliné l'invitation. Et on termine par, alors celle-là non plus je la connais pas, Hilary Duff. Alors, Hilary Duff, pareil, Je connais son jeune frère, starlette John. américaine. Jeune Duff. mais Hilary je connais pas. Non. Donc, jeune starlette américaine qui joue dans des films Disney pareil et qui chante de la soupe. Était avec le chanteur d'un groupe de Good Charlotte. Donc ça, vous devez pas connaître non plus. C'est un groupe qui est assez connu aux États-Unis. groupe d'Europe, La vraie info intéressante, c'est qu'elle s'est fait piquer son mec par Nicole Richie. Non. Donc, Hilary Duff, pas contente du tout de s'être fait plaquer et d'être cocu, dégaine la grosse artillerie et traite Nicole Richie de boudin. Nicole ouais, Richie c'est dur. fait 38 kilos. Eh ben il y a des petits boudins. Voilà. C'est un boudin apéritif. Saucisse cocktail. Et on termine par les photos en maillot de bain d'Harry Roselmack. Oui, alors là, dans c'est Voici le aujourd'hui bémol. justement. Le bémol, parce que notre Harry, il est quand même très très beau. Sur les photos, il est pas mal foutu du tout. Franchement, on en remangerait bien. Le seul problème, c'est le maillot de bain et les chaussures de plongée. Tout ringard. Ah oui. Ah ouais, il Qu'est-ce a qu'elles raté ont son effet. Il a l'air ringard, vous avez pas vu les photos? Il est avec son Bah, maillot de bain. expliquez-nous, parce que non, son justement. maillot de bain trop long, qui s'arrête juste au-dessus du genou. Ça se fait plus? Ah non, horrible. j'en ai, Et les chaussures de plongée. testicules qui pendent énormément. Ça doit être l'explication. Écoutez, d'habitude, dans Moi, la presse je dis people, non. on est habitué à voir Jean-Pierre Pernaut. C'est Bon, mieux, c'est mais quand les- même un peu mieux là. Non, Ouais. mais c'est vrai. C'est mieux que PPD. C'est vrai que JPP. C'est vrai, mais c'est moins bien que Mélissa Torio à poil. Mais non, mais il a des chaussures bleues, effectivement, qui lui permettent de plonger, parce que regardez, il a un tuba. Donc Mais c'est- oui, mais sinon, C'est il pas un fait- tuba, il Laurent. barbote. C'est pas un tuba. Ah bon Non, mais c'est vachement pratique, sinon on se fait mal avec les oursins et tout. c'est Ouais, normal. enfin, il est sur une plage de non, mais sable moi, blanc, je il y a le pas prends- Moi, je d'oursin. le prends comme ça. Ouais. Et alors, PPD, il fait plus le journal? Si. La preuve, lui, est en vacances. Est-ce que vous avez tiré les rois ce week-end, Isabelle Mergo? Non, je tire pas les rois. Avec tes monsieur. neveux? Non, non, je déteste la frangipane. Pardon? Je déteste la frangipane. Oh, bah, c'est la pâte aux amandes, hein, c'est la préférée de Gynéco. Ah, c'était ce week-end, le tirage de roi? Ah bah, enfin, le tirage il y avait aussi le tirage de l'euro million, mais il n'y avait que 2 gagnants seulement. Bonaldi, c'était bien ce week-end, je me trompe Oui, pas. oui, moi j'ai fait, évidemment. Oui. Et alors, t'as été le roi? On t'a mis la couronne? Oh, Bah, ce que comme je je suis en- déteste ce truc-là. J'ai 4 filles et une femme, donc je suis le roi obligatoirement. Comment ça, vous détestez ça? C'est une bonne tradition, on aime bien amener une galette. C'est bien. La mettre sous la table. C'est sympa, la Vous petite. mettez la galette sous la tête? Mais non, la petite dernière va sous la table pour qui c'est cette part, pour que ça soit le hasard. Et celui qui a la fève, il garde la fève. Ah, collection de tu mets fèves. ta fille sous la table. toi. Et celui qui a la fève peut gagner gros. Hein. J'ai vu qu'hier, porte de Versailles, il y avait le 6e salon mondial des fèves des rois, et qu'il y a certaines fèves qui pouvaient valoir jusqu'à 500 €, peut-être même plus. J'ai au téléphone Olivier Chalvet, bonjour. Oui, bonjour Laurent Vous êtes Ruquier. artisan fabricant de fèves C'est exact. en Seine-et-Marne, à Quincy-Voisin. Votre fève la plus chère, elle coûte combien? Oh, 5 euros. Là, vous me parlez d'une fève qu'on peut acheter, qu'on peut vous acheter à vous. Oui, qu'on peut m'acheter à moi. Parce Mais- que les fèves qui valent 500 euros, ce sont des fèves anciennes, Ah, évidemment, j'ai bien compris. Des fèves de collection. de collection. Que collectionnent les Fabophiles. les fabophiles, pas les fèvophiles, les fabophiles. Alors vous, c'était quoi la mode cette année pour les fèves? Ah, cette année, moi, je fabrique beaucoup de fèves personnalisées. C'est-à-dire? Donc, des fèves avec des petites cartes postales anciennes. Et j'ai fait des calendriers de charme aussi.
Comment ça? Des calendriers de charme où l'on trouve les photos de nus de chaque mois. Sur une fève? Sérieusement, elles peuvent pas être trop grosses, les fèves, Non, donc elles sont pas grosses, je fais de la miniature, donc ce sont des calendriers que l'on trouve dans les camions des routiers sympas, et je les ai reproduites en tout petit, à peu près 1 centimètre sur 2. Certains disent que la fève, pour être une vraie fève, doit être une fève plate. Oui, c'est exact. Et non pas une fève, parce qu'il y en a qui font des personnages qui tiennent debout. Ça marche pas. Oui. Il y a la fève plate que les collectionneurs affectionnent, mais il y a aussi les fèves en 3D que beaucoup les enfants aiment. La fève en 3D, ça veut dire 3 dents qui se pètent. C'est un peu ça aussi, parce qu'elles sont de plus en plus grosses, celles-là. Je vous signale qu'on nous amène une galette des rois au moment même où nous vous parlons, monsieur. Avec de la frangipane? Monsieur Chalvet. Oh, il n'y a pas de frangipane. C'est Arnaud Demontel, c'est bien ça? Delmontel, j'ai oublié un L, je vous avais pas vu. Pâtissier boulanger, monsieur Delmontel, vous nous amenez une galette quoi? Passez-lui votre micro. Caramel, beurre salé. C'est une galette caramel beurre salé. Comme j'ai entendu que vous n'aimiez pas la frangipane. Vous l'avez fait exprès pour moi? Il vient de la faire, là, dans la merci Arnaud Delmontel. Il y a aussi Guy à Disneyland. Et quel genre de fève vous avez mis, vous, alors, dedans? On a fait une fève avec un designer, c'est Chocomis, c'est un petit personnage et en plus ça peut faire un pendentif. Est-ce que c'est vous le roi de la galette, monsieur? Parce qu'il y a tous les ans, paraît-il, un boulanger, pâtissier qui est, on va dire, désigné comme le roi de la galette. Alors, j'ai pas été élu roi de la galette, mais j'ai été élu meilleur pâtissier de l'année en 2006. Ah oui, d'accord. J'ai encore. Mais la meilleure, d'accord, mais la meilleure galette des rois d'Île-de-France, c'est dans la boulangerie de monsieur Collin, rue Montmartre, dans le 2e arrondissement de Paris. Ah ben, je fais pas les concours. Donc vous pouvez repartir. Ah non, mais je croyais que c'était la frangipane, que c'était obligatoire pour la galette. Non, on essaye tous de rivaliser dans la création. Tout le monde ne fait pas frangipane, on fait caramel beurre salé, on fait une frangipane à la pistache et aux fruits rouges, il y en a qui en font au citron, ananas. Vous mettez une ou 2 fèves par galette? Normalement, on met une fève. Après, quand les clients demandent plusieurs fèves, on peut mettre plusieurs fèves. Et vous, monsieur Chalvet, alors vous préconisez quoi? Une ou plusieurs fèves? 2, c'est sympathique, hein, parce que souvent, on en met une pour le roi puis une pour la reine. Votre fève la plus originale, c'était laquelle? Des capsules de champagne, parce que ça représente réellement une capsule de champagne. Donc j'ai fait ça pour, je peux citer, pour le Bristol à Paris. C'est vrai qu'il y a des fèves qu'on importe de Chine, que toutes les fèves ne sont pas françaises, que les fèves sont essentiellement chinoises. 97% de la fabrication vient d'Asie, en effet. Dites, on va pouvoir demander à Ségolène Royal de nous ramener des fèves. Ah oui, c'est dommage. Vous êtes rue des Martyrs et rue d'Henri Raymond, c'est ça, monsieur Delmontel? Exactement. Et alors, dites, si Ségolène Royal ramène des fèves de Chine, puisque manifestement la majorité des fèves sont chinoises, ça ira parfaitement avec vos galettes, parce qu'elles sont faites au beurre Charente-Poitou. Exactement. Je me trompe pas. Non, c'est vrai. J'ai reconnu le beurre Charente-Poitou. C'est pour ça. Il y a un petit goût de raffarin en arrière-goût. Et au sel de l'île de Ré? Stevie, on mange pas, hein, tout ce qui est royal, tout ça. J'aime pas les gâteaux en fait. Oui, c'est ça. Nicolas Sarkozy a fait interdire la galette des rois. Rien de royal cette année. On va remercier Olivier Chalvet, artisan fabricant de fèves à Quincy-Voisin en Seine-et-Marne, et remercier monsieur Delmontel. C'est une vraie tradition, je comprends pas pourquoi vous n'aimez pas ça, Isabelle. Je suis désolée, j'aime pas la frangipane. Bon, celle-là, elle est pas mal. Faut aimer le nougat. Mais il est reparti, il est pâtissier. Il avait très envie. Ce sera le mot de la fin offert par Isabelle Mergo. On se retrouve demain. Quelle horreur. Demain, attention, à partir de 16h. Bye bye.